Salut, j'espère que ça va. Si je vous dis randonnée, survie, pas de bras, pas de chocolat, vous pensez à Aaron Ralston, que personne ne connaît. Par contre, si je vous dis 127 heures, là, l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui a été transcrite au cinéma en 2010 sous le nom de 127 heures. Si vous n'avez pas vu le film, c'est un film réalisé par Danny Boyle. On le connaît notamment pour avoir réalisé le film 28 jours plus tard et Slumdog Millionnaire. On retrouve dans le film un acteur qu'on connaît bien, James Franco, qui a pu incarner Harry Osborn dans la première saga Spider-Man. Bon, après, le reste des acteurs, c'est pas des gens connus, donc je vais pas trop m'attarder dessus. Bon, assez de blabla. Passons à l'histoire horrible d'Aaron Ralston, qui a eu le bras bloqué sous un rocher pendant 127 heures. My name's Aaron Ralston. My parents are Donna and Larry Ralston of Englewood, Colorado. Whoever finds this, please make an attempt to get it to them. Be sure of it, I would appreciate it. Aaron Ralston est né le 27 octobre 1975. Il obtient un diplôme en génie mécanique et il finit premier de sa promo, ce qui prouve qu'il est quand même très bon. Puis plus tard, il fera des stages et il aura un certain goût pour les sports à haut niveau. Par exemple, lui, il escalade des montagnes. Il va travailler chez Intel, mais ce boulot, c'est pas ce qu'il recherche quoi. Il se fait un peu chier. Donc, il va changer de taf. Il va donc prendre un petit job dans une boutique d'équipements sportifs. Avec ce boulot, il va avoir une ambition, devenir le premier homme à escalader les Footeners du Colorado. Si vous ne savez pas ce que c'est les 59 sommets de plus de 4000 mètres du Colorado. Lui, Aaron, il en a déjà fait 47. Cependant, il s'entraîne quand même, car il sait que ça ne se fera pas d'un claquement de doigts. Et pour ça, il a un lieu où il aime bien s'entraîner, le Canyonlands National Park. Nous sommes le 24 avril 2003. Aaron a prévu de passer un peu de temps au Canyonlands. Il est également connu pour être un ancien repère de Butch Cassidy et du Kid. Donc un endroit parfait pour qu'on ne vous voit pas. Il va prévenir son manager et va lui dire « Je pars ». Sauf qu'il faut noter qu'il ne dira à personne où il se rend. Alerte au gogol! Alerte au gogol, les enfants! Il s'amuse, il fait de l'escalade, du VTT, bref, il est content. La nuit du 25, il se fera un petit campement et il repartira très tôt le matin pour pouvoir continuer son sport. Nous sommes le samedi 26 avril 2003. Aaron se prépare pour sa journée. Il a avec lui des petits gâteaux, de l'eau dans son sac. Il a avec lui un couteau de survie, au cas où. Lors de sa petite journée, il croise deux filles avec qui il randonne 2 heures. Ils vont se séparer à partir du Blue John Canyon. Aaron se sent chaud et il y a 2 chemins pour atteindre le plateau. À gauche pour les habitués et à droite pour ceux qui veulent faire du hors-piste. Quelqu'un peut m'expliquer ce que je suis en train de voir? Il a pris la droite. Il arrive dans une petite embouchure, mais le chemin est bloqué par une paroi. Aaron s'en fout. Il y a juste un rocher qui bloque le passage, mais il va s'en servir pour avoir un appui. Malheureusement, elle pivote et lui tombe sur le bras droit. Un énorme rocher de plus de 500 kg vient de lui coincer le bras contre la paroi. Aaron se dit ok, je suis dans la merde, car il a juste comme appui sur ses pieds des petites pierres qui le soutiennent. Il serait suspendu dans le vide. Malgré la douleur, malgré la panique, il se ressaisit. Il met son sac sur la pierre et il sort tout ce qu'il y a dedans. Il le sait, il va devoir survivre. Cependant, il a devant lui 4 solutions. Première solution, il crie. Il faut pas qu'il épuise ses forces. Première solution, elle est pas bonne. Deuxième solution, il prend son couteau suisse et il va commencer à entailler la roche qui le bloque. Troisième solution, avec ses cordes, il pense à faire un levier. S'il arrive à attraper une roche de l'autre côté, qui pourrait supporter le poids, et surtout en fait il veut pas penser à la 4e solution. Si cette solution ne marche pas, il va devoir s'amputer. Il va commencer à entailler la paroi, et la nuit va tomber. Et la nuit dans ce canyon, il va faire aux alentours de 0 degré. C'est très compliqué car il n'a pas de manteau, il n'a qu'une casquette, un t-shirt et un short. Il sait qu'il doit se reposer, il doit dormir, mais dormir debout, c'est très chaud. Il va donc prendre des cordes, et essayer d'agripper quelque chose pour qu'il puisse détendre ses jambes. Il va prendre la corde, il va l'enrouler autour de ses fesses, il se repose. La journée du dimanche, il a du taf à faire. Il va passer sa matinée à essayer d'entailler la roche, puis au bout d'un moment, il perd patience. Il va crier de toutes ses forces, personne ne vient. Bon il y a quoi comme solution? Les cordes. Il a réussi déjà à accrocher une corde de l'autre côté sur une roche. Et il n'a plus qu'à enrouler la corde autour du rocher qui le retient. Ça ne marche pas car les cordes ne sont pas raides, elles sont élastiques. Donc plus il tire, plus les cordes se rallongent. La nuit du dimanche, il est toujours bloqué. Il n'est pas bien du tout, il a froid, il a soif, il se rationne, c'est horrible. La journée, il crève de chaud et la nuit, il crève de froid. Le lundi, il décide de tenter un truc, améliorer son système de levage. Il va alors accrocher une poulie et tirer de toutes ses forces, mais malheureusement, ça ne prend toujours pas. Il regarde son bras et se dit, finalement il n'y a pas le choix. Il a du mal car le couteau n'est pas aiguisé, mais arrivé à un point, il se dit, c'est impossible, car il y a l'os. Il ne reste plus que gratter la paroi
encore et encore. Il continue, ça ne sert à rien. Et chaque jour, il perdra encore plus d'eau. La journée de mardi, il a des hallucinations qui le font délirer au point qu'il commence à se filmer. Ouais, vous avez bien entendu. Il y a des archives d'Aaron Ralston qui sont visionnables où on peut le voir devenir fou. Il note également sur la paroi son nom, son prénom, son lieu d'habitation. Comme ça, on pourra ramener son corps. Mercredi sera l'un des jours les plus atroces pour Aaron, car il va renverser sa gourde et va perdre de l'eau. Il va décider dans un élan de survie de remplir sa gourde d'urine. Il va même lécher les papiers d'emballage de sa nourriture pour essayer d'avoir quelque chose à manger. Jeudi matin, Aaron est de plus en plus fatigué. Il est épuisé, il n'arrive même plus à déglutir, il fait chaud, les hallucinations recommencent, il se dit que c'est foutu. Finir? Non, le voyage ne s'achève pas ici. Il a une hallucination qui lui montre un enfant, son enfant. Il sait qu'il doit vivre pour pouvoir avoir cet enfant. Il va sortir des cordes, il va l'enrouler autour de son bras pour faire un garrot, il va voir son bras, et va le casser. Il enfonce son couteau de survie dans son bras et commence à attaquer la peau. Il ne doit pas tomber dans les pommes, sinon il meurt. Il le sait. Et là vous vous dites, mais comment il fait pour pas tomber dans les pommes en fait? C'est l'adrénaline. Et il voulait absolument se dégager de ce rocher. Il ne reste plus que les nerfs. Il les brise et il a réussi à s'extirper. Aaron Ralston est maintenant libéré de ce rocher, mais sans son bras. Il doit trouver des personnes ou un endroit où on pourra l'aider. Il descend en rappel avec sa corde, il trouve une mare d'eau qui date de plusieurs jours, il s'en fout, lui il doit boire. Et il va marcher pendant 5 heures en plein soleil, jusqu'à ce qu'il trouve une famille qui est en mesure de lui fournir de l'eau, de la nourriture et du soutien, bordel de merde. La famille a appelé un ranger qui va venir l'aider et l'emmener en hélico à l'hôpital de Moab juste à côté. Encore une vingtaine de minutes et il serait mort d'une hémorragie. Le médecin qui s'est occupé de Aaron lui a dit « En escalade, vous êtes bon. Mais en tant que chirurgien, ce n'est pas encore ça. » Super la vanne! L'humour médical! Aaron Ralston est désormais sauvé. Ils ont même essayé d'enlever le rocher. Ils y sont parvenus avec 13 hommes et des systèmes hydrauliques. Aaron voulait qu'on brûle son bras et qu'il puisse déposer les cendres à l'endroit même où il avait eu son accident. Il continue quand même son rêve, il attaque de grosses montagnes et l'alpiniste suit toujours son petit bout d'histoire. Mes aïeux, mais quelle histoire! Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter. Quant à moi, je vous retrouve bientôt. N'oubliez pas, that's not life. Et abonnez-vous! Non merci, je choisis de vivre.